Chapitre 10. Sommiale du bois d'Elt. Ses rêves changèrent de nature sans prévenir. Elle entendit de belles voix chanter et parler autour d'elle. Les voix ne l'importunaient pas, elles l'apaisaient, même si elle ne comprenait pas leurs paroles. Elle s'éveilla une fois, et une myriade d'étoiles faisait briller le ciel comme autant de signaux lumineux, et dessinait la cime des conifères. Elle était couchée dans une vaste clairière ronde au moelleux tapis de lichen, qui, à la lumière des étoiles, ressemblait à des mottes de neige. Des étoiles vacillaient parmi les arbres. Non, pas des étoiles, mais des pierres de lune, par douzaines. Elle n'était pas seule. De la lumière suivait le sillage de grandes gens élancés, qui traversèrent la clairière gracieusement et disparurent entre les arbres. Elle s'assit avec un sursaut qui provoqua des élancements dans sa tête. « Doucement, jeune humaine, » dit une voix calme. Une main douce mais ferme sur son épaule la fit s'allonger de nouveau. « Il n'y a rien de menaçant en ce lieu. Par chance, des amis t'ont trouvé alors que tu étais dans le besoin. Tu n'as rien à craindre de la parentèle des arbres du bois d'Elt. » Alors que Carrigan dérivait de nouveau vers le sommeil, elle entendit l'aigle dire « Dragomère des montagnes, monseigneur, m'appelle. J'avoue n'avoir aucune envie d'être impliqué dans les affaires des créatures terrestres, et il est temps que je m'en aille. » Celui à la voix calme rit d'un rire joyeux. « Mélis Plume, tu te trahis toujours. » Quelqu'un posa une main fraîche sur le front brûlant de Carrigan, et elle sombra dans un sommeil profond. Elle rêva d'un festin, de belles gens qui chantaient et riaient parmi les pierres de lune, et qui dansaient sur une musique inaudible. Les femmes, vêtues de longues robes à la coupe simple, virevoltaient avec une grâce souple, comme si leurs gestes étaient un langage fluide. Si tel était le cas, que disait-elle? Dans sa vision, les silhouettes qui oscillaient, se penchaient ou bondissaient paraissaient très réelles. Mais au bout d'un moment, toutes se fondirent dans la lueur des pierres. Les chants persistèrent un temps, et même si Carrigan ignorait leur langue, elle semblait pourtant comprendre les paroles. En pleine lumière sur les traces de l'Orline, sous les ardents rayons de l'âme lune, nous quittons les ombres de la nuit, le royaume des sons envenimés. Nos cœurs se gonfleront quand sonnera l'heure, pour la lumière de terrasser les ténèbres. Et lorsque le poison du cœur est rejeté, nous dansons sur les pas de l'Orline à l'orée du bois. Le chant s'évanouit, et des hommes entrèrent dans la clairière. Ils reprirent le rythme de l'inaudible musique à l'endroit où les femmes s'étaient interrompues. Ils ne dansèrent que peu de temps, mais cela aurait pu facilement durer plus que des âges. Carrigan perçut un infime changement dans la lumière du crépuscule à l'aube. Les étoiles étaient toujours suspendues là-haut, tandis que le ciel commençait à rugir de bleu et de rouge. La danse se poursuivit, et les accords du chant qu'elle ne pouvait entendre continuèrent dans ses rêves. Lorsque la danse s'acheva et que les femmes revinrent dans la clairière, Carrigan voulut se lever pour les rejoindre, mais la main fraîche sur son front la plongea dans un sommeil plus profond, où les rêves ne la perturberaient pas.
Quand elle s'éveilla de nouveau, les étoiles piquetaient toujours le ciel, et les pierres de lune chatoyaient dans les bois, comme auparavant. La clairière n'était pas si différente de celle de ses songes, sauf qu'elle était à présent dépourvue de danseurs. Elle ne put rien faire d'autre qu'ouvrir les yeux, tant elle se sentait faible. « Te voilà de nouveau parmi nous, jeune humaine. » Carrigan reconnut la voix, mais son propriétaire était hors de son champ de vision. Quand elle lutta pour se redresser sur ses coudes, la clairière et les étoiles se brouillèrent. « Pas de cela, » dit la voix. « Tu es encore trop mal en point. » La pression des mains sur ses épaules l'incita à se recoucher. Quand le monde cessa de tournoyer, un jeune homme tel qu'elle n'en avait jamais vu s'agenouilla auprès d'elle. Du moins, semblait-il jeune, car elle pouvait sentir le poids des ans dans la douceur de ses manières. Ses longs cheveux d'argent luisaient à la lumière des étoiles, bien qu'elle ne soit pas certaine que ce soit leur couleur véritable. De grands yeux vifs, gris pâle, sertis dans un visage à l'ossature fine, la regardaient gaiement. Il était mince comme un roseau, mais pas dépourvu de force physique pour autant. « Qui » croassa-t-elle. Sa bouche et sa gorge avaient la texture du papier mâché. Il leva une outre vers ses lèvres et l'aida à boire. L'eau était pure et fraîche, comme si elle avait été tirée à la source de toutes les eaux, à une source montagneuse qui coulait dans une clairière ensoleillée, où les arbres alentours poussaient bien plus haut que tout ce qu'elle avait pu voir. « Je suis Sommial, » dit l'homme. « Je suis Sommial d'Eleti, ou du bois d'Elt, comme ton peuple le nomme. » Carrigan s'étrangla en buvant. « L'île ici ?»« Les Élétiens sont une légende, » murmura-t-elle. « Si tel est le cas, » répondit-il en souriant, « je dois être une légende. » Estral a toujours affirmé qu'il y avait encore des Élétiens quelque part, mais je ne la croyais jamais. Ton Estral est donc bien sage. Cheval. Elle essaya encore de s'asseoir, mais Sommial la maintint fermement au sol. Il se porte bien, lui assura-t-il. Nous avons pris soin de lui avec la plus grande diligence. Carrigan cessa ses efforts. Elle n'avait plus de force. La nuit a été longue, murmura-t-elle. Sommial haussa le sourcil droit. Oui, cette nuit et les deux précédentes. J'ai... Oui, messagère. Ton combat a vraiment débuté lorsque tu as tué la créature de Cormoran Van. L'Isplume nous a parlé de ta bravoure. On ne trouve pas si souvent un tel courage parmi les tiens, ni une telle résistance. L'épée venin de la bête a brûlé avec rage dans tes veines. Carrigan ne put s'empêcher de penser qu'il se moquait d'elle dans son fort intérieur. Mais son regard et le ton de sa voix paraissaient plutôt sincères. L'Isplume, qui... l'aigle gris, lui aussi est une sorte de messager pour son peuple. Carrigan ferma les yeux. Les lueurs qui l'entouraient avaient commencé à faiblir. Elles redevinrent ensuite éclatantes, puis s'atténuèrent de nouveau. Comment se faisait-il que les Élétiens se trouvaient là, au bon moment? Était-il juste le fruit de son rêve fiévreux? Comment m'avez-vous trouvé? Nous sommes des Tiendon, dit Sommial. Des chasseurs, ou bien des sentinelles, pour notre souverain. Nous arpentons les terres, y compris hors de notre Hélécie bien-aimée.
Bien du temps a passé depuis la dernière fois que nous avons cheminé dans la belle forêt boréale de la Sakoridi. Notre roi et son fils ont senti un profond malaise dans le monde, et la créature de Cormoran Van ne fait que confirmer l'agitation des pouvoirs obscurs. Nous aurions souhaité te venir en aide plus tôt, mais nous n'avons appris ta situation qu'en voyant la lumière de la minérielle. Il est curieux qu'une mortelle en possède une. Nous ne savons qu'en penser. Ma pierre de lune, vous voulez dire? Si fait, ta pierre. Tu as été touché par la lumière de l'Orline. Cela fait de toi une amie du bois d'Elt, bien que notre roi se soucie peu de ton espèce. C'est un présent, dit Carrigan, un peu sur la défensive. Et de grande valeur, en vérité. Comme les ceux-ci. Il tenait dans sa paume un minuscule pétale blanc. Avec un rire au perché, il le lança en l'air, et le pétale dut disparaître. Mais pour Carrigan, il sembla s'être mué en étoile. Elle était à bout de force, et dérivait de nouveau vers le sommeil, lorsqu'il ajouta « Tes blessures étaient sérieuses, et le poison sévit encore en toi. Mais bientôt tu iras mieux. Ne crains ni la nuit, ni ses créatures. Nous veillerons sur toi, Carrigan de Sakoridi, jusqu'à ce que tu aies retrouvé des forces pour continuer ce que tu as entrepris. Pouvez-vous porter mon message à la cité de Sakor? Demanda-t-elle en murmurant faiblement. Ton chemin est long et sombre, répondit-il tranquillement. Il dégagea le front de Carrigan de ses mèches de cheveux moites. Mais tu as la volonté, et la force, et la munarielle. La lumière de l'Orline peut détruire le pouvoir des forces obscures. Ceci est ta mission, et non la nôtre, jeune humaine. Nous nous aventurons rarement sur les terres des humains. Jeune humaine, protesta-t-elle. Bien que je sois jeune aux yeux de mon peuple, à presque 200 ans, tu es plus jeune encore. Il l'embrassa sur le front, en un geste qui lui rappela sa mère. Et alors qu'elle glissait vers l'oubli, elle crut l'entendre dire « Puisse la lumière de l'Orline éclairer ton chemin. » Carrigan se mit à dériver, et ne sut pas combien de temps elle dormit. Et bien que son sommeil soit profond et réparateur, elle eut toujours conscience du rythme de la musique. Les Élétiens veillaient sur elle, et ainsi rassurée, elle dormit paisiblement. Lorsqu'elle s'éveilla pour de bon, la clairière était éclaboussée du soleil éclatant d'une matinée avancée. Elle bougea chacun de ses membres à titre d'essai. Sa jambe droite était toujours endolorie, et en inspectant sa cheville, elle vit qu'elle était sévèrement contusionnée. Elle avait de multiples marques pourpres sur ses jambes, là où les petits l'avaient mordue. Mais ses plaies avaient dégonflé et ne la faisaient pas trop souffrir. Ses poignets étaient bandés d'un tissu à la texture de gaz, là où le sang de la créature l'avait brûlée. Globalement, elle se sentait comme toute personne convalescente, faible, mais purgée de son mal, et reconnaissante de se sentir mieux. Aucun signe de Somial, ni des autres Élétiens dans les parages. Ils avaient bien soigné ses blessures. Elle était couchée sur son matelas, enveloppée dans sa couverture, avec le manteau en guise d'oreiller, exactement comme elle avait dormi de si nombreuses nuits durant son périple. Peut-être avait-elle rêvé de Somial et des Élétiens, mais les soins apportés à ses blessures prouvaient le contraire. Non loin,
L'équipement de cheval et ses affaires étaient posés par terre, et à côté d'eux, le sabre tiré de son fourreau étincelait au soleil. Quelqu'un l'avait lavé du sang noir. Elle frémit en repensant à cette nuit-là, et se demanda combien de nuits avaient passé depuis. Un fort bruissement se fit entendre entre les arbres à l'orée de la clairière, et son cœur fit un bond. Elle attrapa le sabre, s'attendant à être attaquée par une nouvelle créature, mais se détendit en voyant Cheval sortir du bois. Elle tituba pour se mettre debout et se dirigea vers lui, au milieu de la clairière, en boitillant. Ne pouvant distinguer la marque de piqûre, elle passa ses bras autour de l'encolure. Il hennit tout doucement. « Je ne pensais pas que je serais si heureuse de te voir, vieux canasson têtu. » Carrigan s'attarda encore un jour et une nuit dans la clairière, pour essayer de récupérer son énergie habituelle, qui continuait à lui échapper. Pas de trace des Élétiens. Mais quand elle dormait, elle continuait à sentir le rythme de leurs chants silencieux.